Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo car ça va être un tuto d'Happy Mail. J'ai réalisé cet Happy Mail pour Kat et j'avais très envie de vous faire ce petit tuto, surtout que c'est quelque chose d'assez simple. En fait, au départ, j'étais partie pour tester un tuto de Peggy. Je vous mettrai le lien de son tuto, comme ça si vous voulez le voir, n'hésitez pas à aller le voir car franchement il est trop mignon et c'est super sympa à faire. Sauf que moi, je me suis foirée dans le sens que pourtant j'ai pris un papier qui n'était pas très épais, mais après je me dis peut-être que la matière n'était pas aussi parfaite. Donc je pense retester par la suite parce que j'aime pas rester sur un échec. Et comme je n'avais pas envie de gaspiller le papier, j'ai récupéré les fameuses pochettes. Vous allez comprendre pourquoi, enfin du moins pourquoi juste après quand vous verrez l'intérieur et puis même quand on fera le tuto ensemble juste après. J'avais pas envie de jeter le papier, j'ai récupéré les pochettes pour réaliser cet Happy Mail. Et en fait de là je me suis flambée et j'ai fait un Happy Mail pour Kat. Voilà, mais en tout cas je me suis régalée à le faire, vous allez voir pourquoi. Franchement je le trouve trop joli et j'espère qu'elle va adorer. Et juste après, je vais faire le même Happy Mail, mais pour Manon. Je vous mettrai son Instagram dans la description aussi, si vous voulez voir son Insta. Mais celui-ci, il sera sur le thème de Pâques, car c'est un échange pour Pâques, en fait, qu'on s'est dit pour faire. Et comme ça, au moins, vous allez voir un Happy Mail assez fleuri et un Happy Mail assez épuré. Donc tout d'abord, je vais vous montrer le contenu de cette Happy Mail. Donc, alors, quand on ouvre, déjà, je vous montre le devant. Donc là, c'est une découpe de fleurs, qui vient de la marque Comptoir du Scrap. Je l'adore cette découpe, elle est tellement belle. Je m'éclate à en découper 36 000. Et là, il y a un petit sentiment. Le printemps, c'est la vie qui se déploie. Franchement, j'aime beaucoup. Et le papier, par contre, c'est un papier qui vient de chez Action d'un bloc. Voilà. D'un bloc de chez Action. Et ce bloc-là, il est recto verso. Enfin, ce papier-là, il est recto verso. Ouais. Là, il y a les roses. Et là, il y a les petites fleurs comme ça. Et je trouvais que ça irait très bien avec les couleurs que j'ai choisies. Et j'ai voulu aussi coordonner avec le papier des pochettes que j'ai récupéré. Du papier de la fée du scrap, voilà, qui vient de la collection Un air féerique. Donc je lui ai mis des petites fleurs qui viennent de chez Action, voilà, qui est comme ça. Ensuite ici je lui ai mis plein de petites étiquettes de la collection Un air féerique de la fée du scrap. J'en ai mis quand même pas mal. J'ai mis une découpe-feuille qui vient de pareil, d'Endice que j'ai acheté sur la fée du scrap. Et là, il y a des petits tampons papillons qui est comme ceci. Et là, je crois que c'est tout. Voilà. Ensuite, je lui ai mis dans la pochette du bas les deux fameuses fleurs que je vous ai montré là juste avant. Donc, j'en ai fait une en rose comme celle du devant. Et j'en ai fait une dans les tons blanches. Et après, je suis venue lui mettre... Ensuite, je suis venue lui mettre plein de petites découpes. Ça, c'est des tamponnages des tampons à Créate, voilà. Donc, il y a celle-ci, qui est toute mignonne. Et il y a celle-là, voilà, que j'adore. Voilà. Et ensuite, j'en ai mis quand même pas mal. Et je lui ai même ajouté des petites tasses à café, comme ça. Voilà, donc vous voyez, c'est assez rempli. Hop. Alors, je vais mettre dedans. Ensuite, bon, j'arrangerai après, c'est pas très grave. Ensuite, je lui ai mis le trombone, enfin un trombone. C'est les fameux Daz qui viennent de la marque Comptoir du Scrap. Voilà, ils sont très beaux, ces trombones-là. Regardez-moi ça. Regardez cette beauté de ce Daz. Donc voilà, du coup, je les mets sur la pochette. Ça fait un effet assez sympatoche. Ensuite, là, je l'en ai fait d'autres. Donc là, il y a un autre, là, comme ça, instant. Vous voyez. Hop. Je lui ai mis bonheur. Hop.
Et là, j'en ai fait deux autres dans les tons un peu argent, vous voyez. Donc, il y a, oups, c'est Love, là, comme ça. Et là, il y a Portrait. Donc, ils sont vraiment très, très beaux. J'adore. Voilà. Ensuite, je lui ai mis deux petites découpes de feuilles, comme ça. J'adore ces feuillages-là. Ils sont trop, trop, trop mignonnes. C'est très pratique pour les glisser dans des découpes, dans des créations, je veux dire. Et ensuite, je lui ai mis les fameux petits lapins trop kikinou de la marque Comptoir du Scrap. Je suis tellement fan de ces lapins. Je lui ai mis le deuxième, voilà. Comme ça, elle aura de quoi faire. Et d'autant plus que Pâques, ça arrive bientôt. Du coup, elle pourra s'amuser. Et je lui ai mis deux petits feuillages comme ça en tamponnage. Qu'elle pourra s'amuser à venir coloriser. Et pour finir, car je ne vous l'ai pas dit, mais notre échange, c'est un échange Memory-Dex de base. Et voilà, je me suis flambée, j'ai fait tout ça. Mais en tout cas, je me suis éclatée à le faire. Et c'est pour ça que je vais en faire un autre avec vous. Et voici la petite Memory-Dex que j'ai fait. Donc, j'ai utilisé en tamponnage l'Herspéluette Tampon, qui est la marque Comptoir du Scrap. J'ai pris une perforatrice papillon, je vais y mettre les papillons. Là, les fameuses découpes feuilles que je vous ai montré juste avant. Le petit sentiment, la nature s'éveille. Là aussi, c'était un petit tamponnage de la marque Comptoir du Scrap. Et en fond, j'ai fait des petits ronds avec mon pinceau réservoir. Et j'ai utilisé l'encre rose Flamingo, la dernière qui est sortie, que vous avez dû voir passer partout sur les réseaux. Donc voilà pour cet Happy Mail. Et maintenant, je vais vous montrer comment j'ai réalisé tout ça. On va faire dans un premier temps la structure ensemble. Et je reviendrai plus tard dans la vidéo pour vous montrer le finish de l'Happy Mail. Car là, on va juste faire la construction et puis le remplissage, je le ferai hors caméra. Mais je reviendrai quand même pour vous montrer le résultat final, pour que vous puissiez voir ce que j'ai fait. Donc allez, on passe au tuto, c'est parti. Donc il vous faudra pour le tuto deux papiers 30-30. Alors moi j'ai pris celui-ci avec les fleurs, ça vient d'un blog de chez Action, je le trouve tellement beau. Voilà, et ça va être le papier que je vais utiliser pour faire les fameuses petites pochettes que je vous ai montrées à l'intérieur de l'Happy Mail. Et ensuite j'ai pris un papier par contre pour le coup recto verso. Alors celui-ci, ça sera à l'intérieur car je trouve que avec les deux, ça se marie parfaitement bien. Bon là, on voit pas très bien les couleurs. Je sais pas si on voit très bien. Mais quoi qu'il en soit, je ferai une photo sur Insta. Voilà, comme ça vous pourrez mieux voir tout ça. Mais je trouvais que les deux papiers se mariaient parfaitement bien. La fleur est de la même couleur que le fond là, donc je trouvais que c'est parfait. Et le devant de l'Happy Mail sera dans ces tons-là, blanc. Ça fait un effet papier déchiré, je trouve ça super sympa. Donc là, alors moi j'ai pris un papier recto verso et un deuxième papier que recto. Après, si vous voulez que vos deux papiers 30-30 soient recto et verso, vous pouvez aussi, il n'y a pas de problème. Ça c'est vraiment votre choix personnel. Mais moi, pour ma part, j'ai un papier recto verso et un papier que recto. Donc, on va d'abord commencer par faire la base, c'est-à-dire la couverture, là où on viendra coller justement les papiers, les pochettes. Donc, je prends ma plaque de rainurage. Alors, je suis en train de l'ouvrir. Hop. Voilà. Donc là, j'ai pris mon papier recto verso. Ça va être la base de mon Happy Mail. Et je vais venir couper, faire une découpe de 24,5 par 27. Voilà, donc 24,5. Alors, je me décale un peu parce que j'ai le trépied qui me gêne aussi. Alors, 24,5. Voilà. Tac. Alors, je garde la chute parce que ça peut me servir pour faire des découpes ou quoi. Sur 27. Hop. Voilà. Sur 27. Hop.
Et donc là, c'est... Voilà. Et quand vous êtes comme ça, quand vous avez coupé la partie 27, vous prenez votre plioir, voilà, et vous venez faire un pli à 13, voilà, et à 14. Et là, vous avez votre base. Donc là, je vais venir marquer les plis, voilà, bien comme il faut. Tac, voilà. En fait, ce que je vais faire avec ça, c'est qu'en fait, je vais le retourner comme ça et je vais me servir pour faire, vous savez, le petit bandeau. Par contre, je viendrai le recouper car je vais en profiter pour utiliser aussi celle-là. Donc en fait, ces deux morceaux-là, ça va me servir pour faire le bandeau. Donc je vais venir recouper le papier à la bonne longueur. Voilà, je vais faire la même taille que celui-ci et ça viendra pour faire le petit bandeau de fermeture. Mais ça, on verra après. D'abord, on va s'occuper... donc là, j'ai fait la base. Voilà, donc là, j'ai fait la base. Donc je remets bien comme il faut. Hop, que ça fasse nickel. Parfait. Et là, je vais venir maintenant prendre mon deuxième papier. Et on va venir faire les pochettes. Donc là, ça va être très très simple. Je vais vous le faire du côté blanc, comme ça vous verrez beaucoup mieux. Même pour moi, ça sera beaucoup plus facile. Je vais faire un pli à 10. Voilà. Je fais un autre pli à 20. Voilà. Et je retourne mon papier d'un quart comme ça. Et je fais la même chose. C'est-à-dire à 10 et à 20. Voilà. Et en fait, je vais récupérer ces 4 morceaux pour faire mes pochettes. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que j'enlève ma plaque de rainurage. Et là, je viens prendre mon scalpel. Je prends mon scalpel et la règle. Et je vais venir en fait couper de là à là. Voilà, de là à là, de là à là et de là à là. Je vais en faire un avec vous et le reste, je le ferai en mode rapide. Donc, hop, comme ceci. Tac. Donc là, je crois que ça a bien... Non, pas bien pris. Alors, je repasse un coup tout doucement. Voilà. Vous voyez? Et en fait, une fois qu'on aura fait tout ça, en fait, on viendra marquer le pli, vous voyez? Et on viendra, du coup... Et vu qu'on va faire la même chose de l'autre côté, ça va venir du coup plier pour faire la fameuse pochette. Donc je fais les 3 autres et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai fait toutes les découpes et en fait quand on va venir fermer, vous voyez ça fait comme ça. Et après on va venir couper ici, là. Et du coup ça va faire nos pochettes. Et le petit carré, on va le garder pour faire des découpes ou même le récupérer pour peut-être faire une memory dex ou une ATC, enfin bref, à vous de voir. Donc après je vais vous dire aussi, vous voyez là si je mets comme ça la pochette une fois collée, là ça va dépasser. Alors moi ce que je fais c'est que en général cette partie qui est longue je la mets à l'intérieur de ma... Je la mets à l'intérieur. Oupsie. Je la mets à l'intérieur et en fait je vais venir couper avec mon ciseau un petit bout comme ça, vous voyez. Et en général, c'est cette partie-là que je laisse à l'intérieur. Et je garde la partie qui est juste parfaite, vous voyez, qui se termine vachement bien au niveau de l'angle, enfin de la pointe du triangle, au-dessus. Donc là, ça sera comme ça. Et j'ai fait pareil pour tous les autres, voilà. Donc super.
Donc là, vous voyez, là c'est trop lent. Donc je vais venir couper un petit peu comme ça. Hop. Et ça sera la partie qui sera du coup à l'intérieur. Et celle-ci à l'extérieur. Voilà, j'ai tout fait, j'ai fait ça de partout. Donc n'hésitez pas à le faire si vous voyez que ça fait ça aussi. Donc voilà, donc là je vais venir coller. Voilà, et ensuite, une fois que vous avez collé vos parties, ensuite vous venez comme ça, je vous montre. Voilà. Et vous venez découper en fait au niveau du pli comme ceci. Voilà, je vous montre. Tac. Voilà. Vous venez couper. Voilà, hop. Impeccable. Là, je recoupe un petit peu. Et voilà. Et du coup, en fait, quand vous viendrez coller, ça vous fera vos petites pochettes pour venir du coup... alors, attendez, je vous montre. Vous viendrez ensuite coller sur votre base. Voilà. Donc, je vais coller et découper tout ça. Je vais aussi venir coller mes petites pochettes dessus. Voilà. Et on se retrouve juste après pour qu'on fasse ensemble le fameux bandeau. Et après, je vous montrerai plus tard le résultat final de cet Happy Mail. Donc voilà, j'ai collé toutes les pochettes. Donc je vous montre ça. Voilà ce que ça donne. Franchement, j'adore le rendu et franchement, ça va super bien avec le fond. Je trouve que les motifs vont très bien avec ça. Voilà, franchement, j'adore. Je suis trop fan. Et là, on va venir... Donc là, je garde cette chute là, car je vais venir faire un petit lapin avec la découpe, avec le dice que j'ai acheté chez Canal et Citron. Je vais faire un petit lapin que je mettrai devant. Et donc ça, je mets de côté. Et je vais venir maintenant faire le bandeau. Donc cette petite chute, elle fait 3 cm sur... Ouais, 24. Donc je vais découper pareil, je vais faire 24. Bon après, je pense pas que je vais tout utiliser. Hein. Je pense qu'il y aura forcément... je vais forcément raccourcir. Mais bon, c'est pas grave. Hop. Et je vais venir en fait coller le plus loin possible. Voilà. Donc... je mets ça de côté. Je prends ma colle Tacky Glue. Donc là, j'ai pris ma colle Tacky Glue. Je viens coller le plus loin possible. Comme ça. Voilà. Et je viens faire mon petit raccord comme ceci. Hop. En général, je garde cette partie-là derrière. Pour pas qu'on voit le petit défaut. Bon après ça dépend, vous pouvez mettre devant aussi, le cacher par un petit découperon ou quoi. Ça peut être sympa. Et ensuite je prends la pochette. Et en général je mets au milieu comme ça. Et je viens comme ceci. Hop. Je laisse quand même un peu de zeste. Parce que je vais quand même le remplir. Donc voilà. Hop. Et je viens faire ça. Hop. Donc là, je viens découper un poil. Je prends mon petit scalpel et je viens découper par là. Hop. Parfait. Parfait, parfait. Voilà. Et là, je viens du coup coller... attendez, que je ne fasse pas de bêtises. Hop. Je viens coller tout ça. Donc, je vais peut-être le faire directement. Alors.
Hop. Donc, ce que je fais pour pas me tromper, allez, petite colle, descend. Hop. Hop. Voilà. Tac. Ensuite, je fais ça. Je viens bien marquer le pli. Hop. Après, vous pouvez mettre des petites pinces hein, pour bien faire tenir. Et ensuite, voilà. Vous venez coller le tout. Et normalement, il devrait pas avoir de soucis au niveau de la fermeture. Voilà, normalement, ça devrait être bon. J'ai laissé un peu de zeste parce que quand on va le remplir, je sais que quand je vais y mettre des petites surprises dedans. Donc je sais que ça va monter et ça va bien le prendre en forme. Là, on a l'impression que c'est un peu trop gros, vous voyez. Mais parce que là j'avais fait un peu trop gros, mais quand j'ai mis le petit sachet de fleurs, les découpes et tout, ben finalement le bandeau il est pas si large que ça. Je trouve que c'est très bien. Et puis là ça va faire pareil quand je vais venir y mettre toutes les découpes, etc. Ça va venir prendre de l'épaisseur. Donc ça ira parfaitement bien. Donc voilà pour ce petit tuto. J'espère que ça vous aura plu. De toute façon, on se retrouve plus tard pour vous montrer, que je puisse vous montrer le résultat final de cet Happy Mail une fois qu'il sera bien décoré, bien rempli, etc., etc. Donc voilà, donc on se retrouve plus tard. Me revoilà 2 jours après. Voilà, j'ai fini de faire l'Happy Mail que je vais envoyer à Manon sur le thème de Pâques. Donc déjà, je lui ai fait un petit sachet de découpe lapin. Ça, c'est le fameux dies qui vient de cannelle et citron. Je lui ai mis quelques petits pompons comme ça. Elle pourra s'amuser à les coller sur le popotin du lapin. Voilà. Je l'ai mis à part parce qu'il n'y a pas de place dedans, ça passe plus. Et voici l'Happy Mail. Donc ça, c'est le devant. Donc ici, j'ai mis un petit feuillage. Ça vient d'un dies de carton scrap que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Là, j'ai mis un fameux rond en argent avec marqué « Ces petites choses simples de la vie qui nous rendent heureux ». Ça, c'est un tamponnage, un tampon de la marque Shoe & Flowers. Et ici, c'est le bas. Alors, j'ai pris une découpe herbe. Voilà, j'ai mis en argent, super joli. Avec le fameux lapin de cannelle et citron. Avec le petit pompon sur le popotin. Le petit nœud et le petit museau du lapin. Avec des œufs. Et ici, un petit feuillage rose pour rappeler un petit peu le côté un peu rosé, doux de l'Happy Mail en fait. Voilà. Donc ensuite, quand on ouvre, donc là je vais doucement parce qu'en fait j'ai la feuille, du coup j'ai pas envie de l'arracher. Hop. Et quand on l'ouvre, c'est comme ceci. Voilà. Donc là, je lui ai mis d'autres découpes. Donc là, c'est quelques découpes feuilles, voilà, que je lui ai glissées. Ensuite, je lui ai mis plein de découpes œufs, des grands et des petits. Vous voyez, j'en ai mis plusieurs couleurs, du argent, du doré, du blanc, un peu de tout, voilà. Et là, je lui ai mis des petites roses avec des strass, des petits cœurs qui viennent de chez Action. Et après, voici les fameuses petites pochettes. Donc là, ici, je lui ai mis... Donc là, déjà, il y a déjà un premier petit trombone avec marqué Love. J'aime trop
J'aime trop ces dies là, ils sont trop bien. D'ailleurs, je lui en ai mis dans les découpes. Enfin, j'en ai mis là d'ailleurs. Voilà. Et ici, dans la première pochette, donc déjà, il y a des petits tamponnages de feuilles. Après, il y a celui-ci. Tous les tampons, c'est quasi que du comptoir du scrap. Voilà, c'est les derniers que j'ai achetés. Hop. Tac. Et là, donc ça c'est pour la première pochette. Je le remets dedans, sinon je peux me rappeler comment j'ai rangé la petite pochette. Voilà. Là, je lui ai mis une petite feuille, celle que vous avez vue sur le devant. Là, je lui ai mis d'autres découpes. Enfin, d'autres tamponnages, pardon. Donc là, explosion de joie. La nature s'éveille. Là, j'ai mis plein de petits œufs. Là, j'ai remis d'autres tamponnages comme ça. Je les trouve trop jolis, ceux-là. J'adore. D'autres petits pimpins. Voilà. Et les textes. Le printemps, c'est la vie qui se déploie. Voilà. Et sur la pochette, je lui ai mis là un petit feuillage avec un petit œuf. Voilà. Ensuite, on passe à côté et là, je lui ai mis un petit feuillage derrière calé. Et ensuite, je lui ai mis tous les trombones. Voilà, donc ici, il y a le trombone avec marqué instant. Ici, il y a portrait, la love et la bonheur. Là, il y a les 4 dies en fait, clairement. Et dedans, je lui ai encore mis des tamponnages. Oups, tout sort. Bon, c'est pas grave, je les remettrai. Et là, il y a d'autres tamponnages aussi. Là, je pense qu'elle a de quoi faire. Elle va bien s'amuser. Vous voyez? J'aime trop ce tamponnage, il est tellement beau. Je ne l'ai pas encore utilisé sur des créas, il faudra que je le fasse. Mais j'ai commandé tellement de choses que je n'ai pas tout testé encore. Mais voilà, franchement. Là, elle va s'amuser à tout coloriser, etc. Je pense qu'elle va faire de très jolies choses aussi. Hop, alors je remets les trombones sur la pochette. Hop. J'aime trop ces petits trombones là, ils sont tellement beaux. C'est tellement original comme dies, il fallait vraiment y penser. Hein. Franchement, Comptoir du Scrap, ils ont eu une très bonne idée de faire des dies en trombone avec les petits mots comme ça. C'est une super idée, franchement, c'est génial. J'adore, je suis trop fan. Et ensuite, pour finir, donc là devant, j'ai mis en bas, vous voyez, un gros œuf rose avec un petit œuf en tamponnage noir et blanc et une feuille blanche. Et là, j'avais envie de lui faire une petite Memoridex. Donc, voici la Memoridex. J'ai utilisé un tamponnage fond que j'ai acheté sur Comptoir. C'est le tamponnage effet craquelé. Ici, j'ai utilisé des fleurs. Voilà. Ça, c'est un tamponnage que j'ai acheté sur la Fée du Scrap. Voilà. Là, j'ai mis un petit feuillage. Très joli. Voilà, c'est un dies pareil de chez Comptoir. Et là, le fameux lapin avec les 3 petits œufs. Donc là, c'est pour le coup, ça fait vraiment une Memoridex sur le thème de Pâques. Donc ça, c'est trop cool. Franchement, j'adore. J'adore cette Memoridex, elle est trop jolie. Et là, vous voyez, j'ai utilisé et au niveau des distress, j'ai utilisé la Flamingo. Et là, donc là, c'est la Flamingo, la rose un peu foncée. Et la claire, c'est la Sugar. Voilà, donc c'est dans les tons roses, c'est très joli. Franchement, j'adore. Voilà, franchement, super sympa, je suis trop fan. Voilà. Et après, j'ai mis des petites touches de nouveau pour donner un peu de brillance. Donc voilà pour la Memoridex que je lui ai faite. Franchement, j'aime trop, c'est trop cute. Et franchement, je me suis vraiment bien éclatée à faire tout ça. Je l'ai fait tellement vite, cet Happy Mail. J'ai pris un plaisir de dingue à le faire. Et je pense en refaire d'autres comme ça. Alors, je ne suis pas sur quel thème. Mais ouais, je vais en refaire d'autres. Car c'était vraiment un vrai plaisir à le faire.
Peut-être que je ferai ce style de Happy Mail avec les pochettes que je vous ai fait en tuto, mais dans un autre format, peut-être faire un album encore accordéon et mettre ces pochettes là. Enfin je sais pas, mais j'aimerais trouver un autre système que sous forme de livret comme ça, mais peut-être sur forme d'album ou autre. Quoi qu'il en soit, si je fais ça, je vous ferai ça sous forme de tuto aussi. Comme ça, vous avez plusieurs idées pour utiliser ces petites pochettes que je vous ai montrées en tuto. Là, j'ai mis côte à côte les deux Happy Mail. Donc là, à gauche, c'est celui que je vais envoyer à Kat sur le thème plus printanier, fleuri, etc. Et celui-ci, c'est sur le thème de Pâques, celui que je vais envoyer à Manon durant la première semaine d'avril. Et c'est après, une fois qu'elle aura reçu, que vous verrez cette vidéo et pas avant. Et par contre, vous verrez en photo, vous aurez vu déjà la photo de celui-ci en avance, celui de Kat. Mais bon, celui-ci, vous le verrez que plus tard. Voilà, mais sinon, franchement, je suis tellement fan de ces deux-là que j'ai fait. J'adore. J'adore ce que j'ai fait, je suis trop contente. N'hésitez pas à me dire en commentaire celui que vous préférez, si vous aimez celui qui est plus printanier ou celui qui est plus Pâques, ou alors les deux, et me donner votre avis sur ces deux Happy Mail. Et si vous décidez de le refaire, n'hésitez pas à m'identifier sur Insta, je serai ravie de voir ce que vous faites. Et nous, quoi qu'il en soit, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!